c'est là où on va aller. On va aller voir si c'est... Après là bas, il y a une grande bergerie. Donc voilà, on est arrivé dans ce lieu magnifique. Je crois qu'on va se régaler. Ouais, j'ai pas pris la GoPro. Vous avez pu voir, j'avais fait des manipulations. Donc là, j'attends la nouvelle lentille. Je l'avais passé en hier, mais en fait, le problème, c'est que c'était la seule caméra que j'avais de potable pour filmer mes urbex. C'était bien pratique. Donc là, je vais changer la lentille et la repasser normale. Voilà. Alors là, voilà. Bon, vous voyez, bon, la nature a pris le dessus quand même. C'est vraiment magnifique. Bien sûr, faire attention aux chutes de pierre. Ah mais il y a du monde. T'as vu l'arrêter là? Ouais. On va aller fermer la chapelle, je pense. Il reste encore que ça debout. Magnifique village quand même. C'est impressionnant comme on y est. Là, avant de rentrer dans le village, on va faire le tour de l'église et voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y en a de partout, même là, il y en a encore. Je ne disais pas ça toujours. Je dis chaque fois dans une urbex maintenant. Là, pour tous ceux qui verront les vidéos, qui ressentent, voilà, qui me disent si ils aperçoivent quelque chose, ils ressentent quelque chose, savoir si c'est de la pierre morte ou un village où il est encore habité, possibilité de traces. Alors, on ira essayer de faire le tour tout à l'heure dans le village. Perdu l'îlot. C'est impressionnant. Ces vieilles maisons. Moi je pense que voilà, ça a été début du siècle dernier.
dans les années 20, les années 30. Il devait y avoir encore du monde. Je vais me renseigner. Je vous en dirai un peu plus au montage de la vidéo. Parce que franchement, c'est merveilleux. Alors, une barque à peu près correcte. Ouais, correcte. Ouais, le mot. Voilà. Bon, toujours qu'ils viennent dégrader. Ah, c'est pas de la porte. C'est magnifique. On va essayer d'y aller. Faire attention. Ah ouais, regardez ça. Ça, c'était magnifique. Regarde, tu peux prendre là aussi. T'as le passage dans la végétation, là, c'est magnifique. Là, on a un vieux poil. Ah, faire attention. Je disais, je sais pas s'il y a marqué pression, c'est... Je sais pas. Ah, 1980... Non, ouais, 1980... Je sais pas. Je sais pas où ça sert de ce soir. Ouais, ouais, là-haut, ouais. Alors. Bon, là, vous voyez, toute une partie qui s'est effondrée. Oui, à hauteur, hein, c'est vraiment une chose énorme. Ah, ça tient bien, ça. Là, ça a l'air de bien être costaud. Ouais, on va essayer d'aller, de s'avancer jusqu'à là-bas. Ouais, c'est magnifique. Elle était énorme, cette baraque. Alors, je vais vous faire... Regardez-moi ça. Regardez la vue qu'on avait sur toute la vallée. Donc là, comme je disais, ce chemin est arrivé. Là, ce chemin est arrivé. Il y a du monde. Il y a plus de passage quand même. C'est magnifique. Galère. J'ai envie de savoir c'était quoi ces maisons. Là ça descendait en fait dans les jardins en dessous. Aïe. Voilà. En fait il y en a de partout des maisons. Donc là. Partout. On va savoir comment ça ressemblait à l'époque. Là il y a des caves qu'on voit derrière les ronces.
devait être pour l'eau. Réserve d'eau. Ouais. Ça doit être ça. Réserve d'eau, ça doit être un puits. Pas un puits, mais... Bon. Oh là 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 là, que c'est magnifique ça. Alors, ça c'est une des maisons mais qui est encore à peu près en état. Je vais vous montrer. Bon, on a été squatté. C'est pour ça qu'ils ont arrêté préfectoraux maintenant. C'est dommage. Bon après. Voilà. Il reste encore 2-3 trucs. Après là, vous avez une échelle. Bon, vous voyez un peu la gueule de l'échelle. Bon, je vais monter un petit peu pour vous montrer. Je vais pas monter bien haut. Je vais pas risquer. Voilà, il y a encore un étage dessus, je pense. Je vais me cogner. On va essayer de monter comme ça. Voilà. Ouais, bon, on l'entend, t'inquiète. Il y avait un troupeau aussi qui est descendu. Oui, oui. Ouais, bah les mecs. Après, les mecs ils habitent dans la montagne. C'est pas. C'est ça. Ils n'ont pas l'habitude. Bonjour le monsieur. Ah, t'as déjà vu un mouton paranormal? As-tu déjà parlé à l'esprit du mouton? Alors on va essayer de passer. Ça c'est risqué. Vous voyez. Il y a des pierres qui lâchent. Alors, vous savez que voilà, c'est toujours on va essayer en tous les cas de prendre le moins de risques possible. Tiou, tiou, tiou. Moi je pense que c'est ça là, ça doit être la rue du village qui traversait le village avec la porte là-bas. Comme on disait en patois dans la Provence, la rue du mi-temps ou la rue du milieu. Voilà.
Oh, ça doit être un château, ça. Regardez-moi ça. Et oui, là. Ça doit être un château. La grande porte d'entrée. Ouais. Après, je vais faire des photos. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc voilà, là je suis monté sur la terrasse, vous verrez sur les photos, au niveau du château. Je pense que c'est un château. Hein. Vous avez vu qu'on avait un château au manoir. Hein. Après on va essayer de redescendre ce chemin et redescendre à l'église. Par défaut, qu'on va faire, on va essayer de redescendre sans se tuer. Vous voyez, il n'y a plus trop de marche. Bon, après, je vais pas trop m'aventurer là-bas. Dedans, on va voir ce qui reste. Je vois pas trop où je peux y mettre les pieds. C'est un peu dangereux. D'éboulement. Alors là, montrer. Voilà. Ah, il y a encore une petite cave là-bas. Dessous là, encore partout. Il y avait partout des caves. Donc comme je vous dis souvent, si vous ressentez quelque chose dans ce village, ben dites-nous-le. Et on verra pour faire une enquête ou pas. Comme je vous dis, moi personnellement, je ressens pas trop moi les énergies. Pour ça je me fie beaucoup à mon matériel. Vraiment quand je les ressens c'est vraiment extrêmement fort, puissant. Et je sens que c'est paisible. Mais ça ne veut strictement rien dire. Ah tiens. Oh pas mal. Regardez. Ça va descendre dans les tunnels. En dessous du château. On peut faire le tour. Bon, je reviens. On va essayer de faire le tour du château. Ça ferait en descendre sur le bas du village. Alors là, oui, c'est vraiment très dangereux quand même. Après, je pense pas que... Ah si, ouais. Si, ouais, il y avait le chemin dessus. On va essayer de le pratiquer. Bon. On va voir si on va prendre le chemin qui montait sur le haut du château. Aïe, oh, c'est pas une branche à l'oreille. Ouais. Ouais, non. Quand on va pas le prendre,
peut-être un peu risqué. Entre ça là. Pas risqué, mais bon, avec le matériel, c'est pas. Je sais pas ce que ça va donner là-bas. Donc voilà, on est remonté. On va se redescendre sur les parties basses du village. Essayons de dépêcher de pas manger une pierre. Là, là-bas. Et là, c'est un peu de la maison là-bas. On va aller faire un petit tour vite fait afin de redescendre et de rejoindre les loups. Ça avait été taillé ça aussi. Voilà, ça c'est le fameux passage. Donc là on descend sur la partie du village. Donc, tout à l'heure j'étais. Donc là ça doit être une petite lavoir avec la récupération d'eau. Alors je sais pas, comme je disais tout à l'heure, par défaut je ressens pas. Il va falloir vraiment que c'est puissant. Mais là je suis en train de me dire, plus je redescends, plus je commence à ressentir quelque chose, présence, je sais pas, cette énergie. Donc là, l'église. On va rejoindre les loups et elle va me montrer. En fait, il y a de petits cimetières. On va aller faire le tour dedans. C'est là-bas derrière après? Ah, il est là. Ah.
Ah ouais, d'accord. Tu vois les bouts du château là, on le voit, c'est le grand pan de mur là qui reste là, les grands. Après il y a le passage et tout. Notre-Dame de Bethléem. C'est fermé, non? Elle est ouverte? Ah là, l'église? Oui. Ah non, elle est fermée. Ah voilà. Je croyais que tu parlais du cimetière. Ah, c'est pour ça que ça m'étonnait quand même. Ah, elle est fermée. J'ai essayé tout à l'heure. Novembre 1893, tu vois, à l'âge de 77 ans. Ouais. Là, 1904. Ici, je pense. 1909. Gabriel, Ouais, tu vois, c'est ça. 1890. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est jusqu'au début du siècle. Tu vois. 1899. 1893. 1904. Ah. 1935, tiens. C'est le plus récent, je crois. Ouais, je pense que tu vois, c'est ça, jusqu'au moins dans les années 30, il y avait encore un peu du monde. Jusqu'à 1910, sûr. Non, mais 1935 là. Ah ouais? Ouais. « 1894. Ah, 1945. 1945? Ah. Tu parles. Albert Joseph. 1803. À l'âge de 77 ans. Putain, 1803, ça fait dans les années 1700 et de bonnes. Dans les 1730, quand? Donc là, on fait, on descend, on va faire le tour de l'église qui a été la seule. Qui a été restaurée. Donc après, ouais, il reste encore un peu des ruines là. Ah, si tu un peu descendre, c'est des maisons. On va aller là. De quoi? Descends un peu, il y en a une deuxième. Deux. Ah, une maison? Ouais. Il disait que c'était des petites églises en fait sur le panneau. Ah ouais? Qui ont été rajoutées plus tard. Ouais. Quelque chose qui a bougé dedans. Bon, après, il y a des terrasses, je sais pas trop.
Oui, non, mais je sais, mais j'ai pas dit machin, mais j'ai pris la caméra, d'un coup j'ai entendu dedans. Ça a bougé, il y a des trucs à bouger. Mais pas une pierre qui a bougé, tu vois, qui est tombée. Parce qu'au début, quand je suis arrivé, je sentais pas. Mais quand je suis redescendu du château, ça allait un chemin. Je sais pas. Je sais pas. Chanter. Je sais pas. Bon, mais voilà, j'espère que cette visite vous aura plu. Comme je dis chaque fois sur les commentaires, ben, n'hésitez pas à nous dire vos ressentis, machin. Si ça peut être intéressant de faire une enquête, moi je pense que oui. Moi je pense, voilà, je sais pas, sur la descente, je sentais que, mais bon, à vérifier, à confirmer. Voilà, bon, mais je vous remercie et bonne fin de journée à vous. Au revoir. Bye.